Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Encore une fois, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole est tellement béni de le faire. J'aimerais vous souhaiter le bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Peut-être qu'il y en a des nouveaux, peut-être qu'il y en a qui sont fidèles depuis quelques années. Je vous souhaite le bienvenue. Et j'aimerais juste mentionner que depuis que j'ai commencé le livre de 1 Thessaloniciens, en tant que pasteur de l'Église ici, en tant que croyant, le Seigneur me parle beaucoup à travers de cette lettre. Nous montre beaucoup de choses à comprendre, à saisir, et comment vivre davantage pour lui. Mais je vois le cœur d'un berger qui s'appelle Paul. Et c'est tellement beau de voir comment est-ce que Paul s'y prend, même s'il n'est pas présent physiquement avec ces gens-là en Thessalonique. Il est là en esprit, puis pas à peu près. Fait que c'est tellement beau de voir ça. On a parlé de sanctification la semaine passée, la sanctification positionnelle, nous, devant Dieu, aujourd'hui justifiés en Christ. Voilà une citation de Charles Spurgeon. Vous vous tenez devant Dieu comme si vous étiez Christ, car Christ s'est tenu devant Dieu comme s'il était vous. Prions. Merci Seigneur encore une fois pour ta parole, pour l'Esprit. Le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous dirige, nous fait comprendre comment mieux vivre pour toi, pour te glorifier, pour t'honorer davantage. Toi, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous amènera à bon port. On veut te louer, on veut te remercier pour l'Esprit qui est en nous et on te demande de parler à nos cœurs à travers de ce message. Nous demandons ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. D'abord, le message aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, jusqu'au verset 18. L'importance de la sanctification, le témoignage et préparation. D'abord, la semaine passée, on a commencé avec le chapitre 3, verset 9 à 13. On voit que Paul prie pour l'Église, pour sa croissance spirituelle. Ensuite, Paul mentionne la sanctification, vivre pour honorer Dieu. Paul a écrit sur la marche dans la sainteté, a mentionné quelques commandements, ou si vous voulez des préceptes, concernant une vie sainte, reçue du Seigneur. Nous avons vu les 3 niveaux, les 3 étapes de la sanctification, où nous sommes mis à part pour un dessein divin, pour devenir de plus en plus semblables à Christ. Sanctification positionnelle, où nous sommes devant Dieu aujourd'hui, dans la justification. La sanctification progressive et volontaire, des choses que nous changeons volontairement. Et ça, c'est du progrès en progrès. Et ensuite, la sanctification finale et absolue, où nous serons glorifiés avec lui. Donc, les 3 étapes, justification, sanctification et glorification. Nous savons que la sanctification est la volonté de Dieu pour chaque croyant en Christ. C'est un appel à l'obéissance, rendu possible par la présence du Saint-Esprit en nous. Je veux revenir sur un des versets de la semaine passée. Selon celui donc qui rejette ses préceptes, les conseils que Paul a donnés pour vivre sainement, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour répondre à l'appel du salut, l'étape suivante est un processus continu. Obéir à Dieu aussi est la preuve que Christ est mon Sauveur, que Christ est mon Seigneur. Il m'a donné le Saint-Esprit, il me motive à coopérer avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie. Aussi appelé l'Esprit de sainteté. Voici la raison d'être du Saint-Esprit et son œuvre dans les croyants en Christ. Regardez dans Éphésiens 1, 13 et 14. Paul dit en lui, en Christ, avec l'Esprit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après avoir placé notre confiance en Christ, d'abord, après avoir entendu le message, et d'avoir cru par la foi, et cela rendu possible par la grâce de Dieu,
Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est une promesse de Dieu. Même Dieu, Jésus l'a dit aux apôtres avant que le Saint-Esprit vienne vivre. Au moment de la conversion, les autres qui attendaient le Saint-Esprit pour le jour de Pentecôte, il dit, mon Père va vous envoyer ça qu'il a promis. Mais pourquoi le Saint-Esprit? D'abord, pour être protégé de Satan, et aussi afin de prouver, confirmer et attester que le croyant appartient à Dieu. On était devenus identifiés comme des enfants légitimes de Dieu, scellés du Saint-Esprit, qui est un résident éternel dans le croyant. C'est un sceau de rédemption et d'approbation de Dieu pour ceux qui sont en Christ. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, lequel, le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La garantie de notre héritage, ça qui nous attend au ciel, donc jusqu'à notre rédemption finale, donc on a vu la semaine passée la sanctification finale et absolue lorsque nous serons dans sa présence, lors de la glorification. Nous serons avec le Seigneur au ciel et nous serons comme lui. Pour la louange de sa gloire, nous ne pouvons même pas imaginer le moment où nous verrons notre Sauveur face à face. Mais la garantie du salut, accompagnée de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, est la préparation pour le ciel, qui nous aide aussi à être un témoignage. Avoir le Saint-Esprit en nous, nous enseigner, nous guider dans la parole de Dieu, confirme aussi notre rédemption en Christ. La présence du Saint-Esprit fait de nous des nouvelles créatures. Donc, nous pouvons recevoir l'instruction et la force de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Et le Saint-Esprit est nécessaire à notre sanctification, nous conduisant à des nouveaux niveaux d'amour et de dévotion et d'obéissance pour notre Sauveur Jésus-Christ. La capacité de se soumettre volontairement à l'autorité divine et d'imiter le modèle du Christ. Important. Comme témoignage. Même si le Saint-Esprit est une réalité invisible et spirituelle, la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant peut être vue et reconnue de plusieurs façons visibles, ce que nous montre l'importance de la marche et du témoignage chrétien. Ce que Paul va expliquer dans les versets suivants, ne nous contentons pas de rester là où nous sommes maintenant, persévérons plutôt dans les voies du Christ, comme le chant dit, d'aller plus haut et plus loin. Donc, notre premier point ce matin, dans le chapitre 4, versets 9 à 12, Paul parle du progrès ayant un but et en étant un témoignage pour tous. Paul va parler ici de l'amour entre les croyants. Non parce qu'ils se témoignaient pas d'amour les uns des autres chez les Thessaloniciens, mais parce qu'ils doivent toujours chercher à grandir davantage dans cet amour, à progresser continuellement, afin de refléter le Christ et dans l'espérance de conduire les autres vers le Christ. Et voilà un des premiers signes que le Saint-Esprit est en train de nous sanctifier. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Lorsque le croyant s'efforce et pratique l'amour mutuel, le mérite en revient à Dieu qui l'a amené à cet amour. Le véritable amour fraternel est la preuve de la sanctification chez le croyant. Paul, il pouvait même dire, vous avez été enseigné par Dieu. L'amour fraternel est essentiel et nécessaire afin de construire des relations durables avec ses frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est ça que Dieu permet et c'est ça que Dieu cherche. Donc, c'est un témoignage parmi les croyants, verset 10. Et c'est aussi que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, On devrait s'attendre à voir du progrès. Le progrès doit être l'objectif du croyant. La grâce extraordinaire de Dieu
L'œuvre extraordinaire de Dieu en nous, c'est d'accroître davantage dans l'amour fraternel. Pourquoi? Parce que le cœur humain est naturellement égoïste et cruel. Parfois s'applique dans l'agression féroce envers ceux que nous croyons nous ont fait du tort. Et nous réagissons alors avec colère. Et nous nous trouvons là où ce que Satan veut nous maintenir. Mais Paul va donner d'autres conseils pratiques pour les croyants, et ça semble assez direct, mais on va l'expliquer en détail. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Aspirez à vivre une vie tranquille. Ne pas causer des problèmes sociaux, ne pas générer des conflits, des divisions parmi les personnes que vous connaissez. Une vie tranquille d'enfant de Dieu, c'est d'être un faiseur de paix, d'être en paix avec tous les hommes si cela dépend de nous. En paix avec tous. L'idée de paix est une idée de calme, de repos, de contentement en Christ. Rappelez-vous que les croyants de Thessalonique souffraient, ils étaient persécutés, et il aurait pu virer ça en haine contre les persécuteurs. Mais lui, il dit non, continuez à grandir dans l'amour les uns pour les autres. Et il va aller un peu plus loin, on va le voir tantôt. Ici, ça semble assez direct, il n'y a pas de problème comme tel, à vous occuper de vos propres affaires. Le croyant doit se concentrer sur sa propre vie et ses propres affaires, au lieu de s'introduire inutilement dans la vie des autres, surtout quand les autres vous le demandent pas. Lorsqu'on fait partie d'une église locale, il y a une différence entre le devoir chrétien de faire passer les intérêts d'autrui en premier et la manie compulsive de l'intrus de remettre les autres dans le droit chemin. Parfois, les croyants agissent comme s'ils étaient le juge et le bourreau de ceux qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. Parfois, ils agissent ainsi au sein du corps de Christ, dans l'Église locale. Une façon que nous voyons ça, c'est les légalistes religieux, qui se donnent le devoir et qui veulent dominer la marche des autres avec Christ, en se glissant volontairement dans leurs affaires et dans les affaires des autres, tout en négligeant leur propre attitude hautaine. Un possible signe qu'ils n'ont pas encore appris à mettre en pratique l'amour fraternel. J'ai trouvé une description très humoristique de ceux qui ne s'occupent pas de leurs propres affaires, mais qui s'intéressent surtout aux affaires de tout le monde. Je cite, ça vient d'un commentaire de 1893, pas nouveau. Les oreilles larges et des longues langues vont de pair. Ils aiment entendre tout ce qu'on veut leur dire et aussi de propager tout ce qu'ils ont entendu. Fin de citation. Ensuite, il vient au troisième point, apprendre à travailler de ses mains. Il faut reconnaître la dignité et l'honneur du travail. La vie n'est pas un jeu d'enfant. C'est pas quelque chose qui nous est donné sur un plateau d'argent. Le travail est dans le plan de Dieu, pour le progrès de la société, de l'Église et pour l'individu. Il ne faut pas croire que tout ce que nous est dû parce que nous sommes en Christ. Et vous savez, le danger, trop de loisirs sans travail peut devenir dangereux. Regardez l'exemple de David qui avait beaucoup de temps, il a convoité Bathsheba, et ainsi de suite. Le travail manuel, et le contexte ici, était méprisé dans la culture grecque antique. Il pensait que plus qu'un homme était intelligent et bon, moins qu'il devait travailler, comme si les choses lui étaient dues. Mais il y a un commentaire qui dit ceci. Dieu nous a donné un sauveur qui était charpentier, des apôtres qui faisaient la pêche et des missionnaires fabricants de tentes, donc Paul. Et Paul nous a parlé que lui n'était pas à leur charge, qu'il travaillait dans un emploi séculier pour se supporter dans le ministère. Et rappelez-vous de ceci. Dieu peut et il veut vous utiliser comme témoin, même si vous travaillez dans une usine, sur une chaîne de montage,
peu importe. Quand je travaillais dans une cour à bois, et j'ai travaillé là pendant 30 ans, le seul emploi que j'ai connu, au début, j'aimais pas mon travail. Mais après avoir connu Christ, le Seigneur a changé mon cœur. Comment? J'ai commencé à me lier d'amitié avec mes collègues de travail et les clients que j'avais. Quand j'ai quitté le seul emploi que j'ai jamais connu, tout le monde savait que c'était pour prêcher la parole de Dieu. Rappelons-nous que nous servons pour la gloire de Dieu, pas la nôtre. Nous voulons l'honorer. Nous avons de nombreuses ressources à notre disposition en Christ, donc c'est un témoignage pour ceux dans l'Église, nos frères et sœurs. Mais en même temps, c'est une préparation. Quand le Seigneur va venir nous chercher, nous voulons bien être prêts. 1 Pierre 4, 7, 8. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, l'amour, car l'amour couvre la multitude de péchés. La fin de toute chose est proche. En vue du retour et de la venue de Christ, qui est éventuel et imminent, il y a notre fin, où que nous allons quitter cette planète. On veut bien être assuré qu'on a fait tout ce que le Seigneur nous avait donné à faire. Il faut être sage et sobre. Ne pas prendre à la légère la nécessité de la prière. C'est d'avoir le cœur et l'esprit attentifs et prêts pour le retour de Christ, en nous observant nous-mêmes et en observant tout ce qui se passe dans le monde. De savoir si nous sommes prêts pour voir le Seigneur. N'oublions pas la place de la prière pour les autres, en particulier pour les croyants, mais pour nous-mêmes. Et ici, c'est marqué, ça vient de Proverbe 10-12, l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce qu'on dit ici? Quand nous lisons ces mots, la première pensée qui devrait nous venir à l'esprit, l'effet que l'amour de Dieu pour le monde ait pu expier tous les péchés du monde par l'amour de son Fils. Comment un amour peut-il couvrir tant de péchés? Voilà la réponse, l'amour de Dieu. De connaître le véritable amour, qu'il soit de Dieu envers les hommes ou entre croyants, nous aide à pardonner toute faute commise à notre égard et être prêt à pardonner. Cependant, là où l'amour fait défaut, où il est absent, chaque mot peut être considéré avec suspicion. Chaque action est sujette à un malentendu. Les conflits peuvent abonder pour le plus grand plaisir pervers de Satan. Mais l'amour de Dieu. Notre conduite est un témoignage pour les frères et sœurs dans l'Église locale, mais aussi un témoignage envers les non-croyants, ceux qui sont sans Christ. Nous devons exercer un amour et une compassion pour leur âme. De notre part, un désir dans le but de les conduire à Christ. Verset 12. Marchez en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. De se conduire vers ceux du dehors, ceux qui sont sans Christ. On peut prier spécifiquement pour eux, sachant que quelqu'un a déjà prié pour nous, alors que nous étions avec ceux du dehors, loin de Christ, étant sans Christ. Vivre sa foi de manière honnête, afin de glorifier Christ. Les croyants ne devraient jamais être indifférents à l'impact produit par leur exemple. En suivant l'enseignement et l'exemple de Paul, ils ne manqueraient de rien et parviendraient à une véritable maturité. D'abord, 3 choses. L'amour fraternel est un commandement, précepte du Christ, pas une forte suggestion. Un commandement, un ordre. Deuxièmement, l'amour fraternel nous est donné en exemple par Christ, par Paul et par d'autres. Troisièmement, l'amour fraternel nous est accordé par Dieu, et cela par la grâce. Et pourquoi c'est possible et pourquoi Dieu veut nous le donner? Voilà la réponse. Jean 13, 34, 35. Oui, je sais,
Je cite souvent ces versets, mais c'est important. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Pas parce que c'est un commandement nouveau, parce que ça fait partie des 10, mais en résumé, il y en a donné 2 dans le Nouveau Testament. Mais un commandement nouveau rendu possible en Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, par cet amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. S'il nous dit qu'on est capable de l'avoir les uns pour les autres et de le faire comme témoignage, c'est parce qu'il veut nous l'accorder. Cela est donné intentionnellement. C'est une nouvelle façon d'aimer, de démontrer l'amour et en plus de le mettre en pratique. Un moyen pour tous de vous identifier à Christ, une preuve indéniable que vous êtes un disciple du Christ et même un enfant légitime de Dieu que vous réclamez d'être devant eux. Remarquez, lorsque nous considérons les non-croyants, au lieu de les condamner catégoriquement, faisons preuve de compassion pour leur âme. Nous ne devons pas affermir ni approuver leur péché, mais aimer le pécheur. Nous aurons plus de possibilités de les gagner à Christ si nous leur témoignons de l'amour et de compassion avec une réelle préoccupation pour leur âme comme Christ ferait. 2 choses. Que nous soyons avec des croyants ou avec des non-croyants. Le potentiel de nos paroles, nos actions et notre attitude peuvent aider ou nuire, bâtir ou démolir, inspirer ou décourager. Comment pouvons-nous honorer le Seigneur? Que nous soyons avec des croyants ou avec des non-croyants, les effets, j'ai marqué le résultat, mais les effets de nos paroles, de nos actions, de notre attitude, soit une manifestation d'amour et de compassion ou une démonstration d'indifférence qui est de l'absence d'amour et de compassion. Comment pouvons-nous honorer le Seigneur? Voilà la question. Il faut un courage remarquable pour se soucier de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Paul vient d'expliquer en détail de ce à quoi nous devons nous occuper en attendant la venue du Christ. Et maintenant, il va aborder le sujet de ce que les croyants peuvent s'attendre dans un avenir proche, selon le calendrier prophétique de Dieu. Cela peut paraître un peu long, même 2000 ans plus tard, mais Paul va maintenant expliquer le retour à la maison des croyants, tant que les vivants ainsi que ceux qui sont morts en Christ. Paul parle du progrès, ayant un but, si on l'a vu, mais Paul explique clairement l'enlèvement prochain, qui devient les paroles de réconfort pour tous les croyants. Le contexte, d'abord, je vous ai mentionné au début de notre étude, dans chaque chapitre de 1 Thessaloniciens, Paul mentionne le retour du Seigneur. Donc, l'idée était que le Seigneur allait bientôt revenir. Mais les Thessaloniciens étaient troublés par l'idée que ceux qui étaient morts, les croyants qui étaient morts, manqueraient ce grand événement futur et qu'ils pourraient manquer la victoire, la bénédiction de la venue du Seigneur. Voilà un signe de leur amour pour les croyants qui étaient morts en Christ. Verset 13. Il est important en passant de se rappeler, l'enlèvement et la seconde venue sont souvent confondus. Mais ce sont des événements distincts, avec des objectifs distincts dans le plan de Dieu. L'enlèvement, dont Paul va parler ici, est le départ des croyants de la terre pour rencontrer le Christ dans les airs. La seconde venue sera par contre le retour visible de Christ sur la terre lorsqu'il va venir établir son royaume terrestre. Voilà la différence. Je vais vous donner d'autres détails un petit peu plus loin. Donc, Paul ici va expliquer l'enlèvement afin de réconforter les croyants de Thessalonique en même temps pour nous encourager aujourd'hui. Verset 13. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
L'espérance et la vérité de la parole de Dieu triomphent sur l'ignorance et les faussetés des croyances superstitieuses. Ceux qui enseignent le mensonge et la tromperie, la parole les vaincront. Paul explique ce qui arrivera à ceux qui sont morts en Christ. Mais remarquez le terme, ceux qui se sont endormis. Le sommeil est une expression courante pour exprimer la mort dans le monde antique. Mais chez les païens, la mort était considérée comme un sommeil qui était éternel. Il n'y avait pas de revenez-y. Pourquoi ce terme est-il utilisé pour désigner les croyants en Christ? Parce que les morts en Christ vont ressusciter avec des corps glorifiés. Grâce à la résurrection de Jésus, c'est une promesse faite par Dieu, qui est l'auteur, le donneur, et c'est lui qui soutient toute la vie. En passant, les premiers chrétiens ont commencé à appeler le lieu de sépulture cimetière, qui signifie dortoir ou lieu de repos. Intéressant. Cependant, la Bible ne décrit jamais la mort de l'incroyant comme un sommeil, car il n'y a pour lui ni repos, ni paix, ni réconfort dans la mort. C'est une attente de jugement. L'ignorance engendre des inquiétudes inutiles et tend à troubler le croyant. Elle donne une image déformée de Dieu, de sa nature et son caractère. L'ignorance n'a fait aucunement partie de la volonté de Dieu pour nous, ni tout ce qui a tendance d'égarer les croyants loin de la vérité, les laissant libre cours à leur imagination comme ceux qui n'ont aucun espoir. Une bonne raison de croire en Dieu, sa parole, ses promesses. Verset 14. Attendez un peu. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Croire la résurrection de Christ, le retour de Christ vers le Père céleste, sachant que le même esprit dans les croyants qui va nous ramener à Dieu, qui va nous ressusciter éventuellement. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Paul a souligné qu'il s'agissait d'un commandement ou une parole du Seigneur, bien que nous ignorons s'il est reçu par révélation directe, mais on le voit aussi par la parole de Jésus. Cela venait de Jésus et non de Paul de base. Dans 2 semaines, nous verrons Jean 14, 1 à 3, 1 Corinthiens 15, 52 et 53. Ceux qui sont vivants et qui restent, au moment de l'enlèvement, ne seront pas les premiers à rencontrer le Seigneur, mais ce seraient ceux qui dorment en Christ qui seront les premiers à le voir. Parce que Jésus vit et notre union avec lui est plus forte que la mort. Ça va se produire. Lorsqu'un pécheur meurt, nous pleurons pour lui. Mais lorsqu'un croyant meurt, nous pleurons seulement pour nous-mêmes. Parce qu'il est avec le Seigneur. On n'a pas de raison de pleurer pour le croyant. Maintenant, Paul donne les détails précis concernant l'enlèvement, un signal, une voix, son de trompette de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, le Christ lui-même descend du ciel, mais il sera sur les nuées, avec un signe, le cri, la voix d'un archange. Le mot grec pour cri est le même pour celui qui est utilisé pour un commandant qui s'adresse à ses soldats, avec le son d'une autorité et un ton d'urgence, pour les appeler à lui. La trompette de Dieu va sonner. Il ne s'agit pas ici du son des trompettes de jugement de l'Apocalypse. La trompette ici, comme la trompette utilisée pour rassembler le peuple de Dieu à lui, Israël dans le désert, exemple, ici, son son est celui de la délivrance. Remarquez le terme, ici c'est mort en Christ, directement, vivront une expérience au premier rang, excusez l'expression. Nous sommes rassurés que les morts en Christ ne sont pas dans une sorte de sommeil de l'âme ou l'animation suspendue. Paul a clairement indiqué qu'être absent du corps signifie d'être présent avec le Seigneur. Pour ceux qui dorment, qui sont morts physiquement en Christ aujourd'hui,
Le corps dort, parce qu'il était une habitation temporaire. Il est mis au repos et retourne à la poussière. Il sera glorifié plus tard, quel que soit son état. Mais l'âme ne dort pas, il retourne à Dieu qui l'a donné. Le corps à la poussière, l'esprit à Dieu qui l'a donné, Ecclésiaste 12, verset 7. Je veux vous mentionner quelque chose, consolation, quel que soit l'état du corps. Il y en a qui sont croyants, qui croient que leur corps va être glorifié, mais ils ont peur que le corps, s'il ne se trouve pas, que Dieu ne peut pas être glorifié. Laissez-moi expliquer. Si Dieu peut créer un corps à partir de la poussière, que vous ayez été incinéré, que votre corps a été brisé et méconnaissable, réduit à rien, même la poussière. Rappelez-vous, le corps mutilé de Jésus a été restauré. Seules les cicatrices sont restées, comme rappel éternel de la croix. Donc Paul décrit le Seigneur va venir à la rencontre de son Église. Pour l'accueillir, il va ramener les croyants à la maison. J'aime ça, ce terme-là. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pas sur la terre, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La trompette de Dieu va sonner, et nous allons partir pour être avec. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce n'est qu'après que les fidèles défunts auront pris place auprès du Seigneur que les saints sur terre seront enlevés, réunis avec eux pour être avec le Seigneur, tous ensemble pour l'éternité. Un fait, l'enlèvement pourra survenir à tout moment, puis le Christ émènera tous les croyants défunts et vivants au ciel avec lui. Voilà pourquoi nous voulons nous efforcer dans la sanctification volontaire progressive pour être prêts, pour être un témoin en attendant, parce que lorsque nous allons quitter la terre, les témoins, il y en aura très peu, même il n'y en aura pas. Dieu va être obligé d'envoyer les 144 000. À un moment donné, il va envoyer 2 autres témoins pour évangéliser. Il y a d'autres personnes qui vont être sauvées durant la tribulation, mais les croyants vont être enlevés avant ça. Puis d'autres vont être sauvés durant la tribulation. Merci Seigneur que nous sommes sauvés avant. L'enlèvement, pour vous donner un petit résumé, Jésus reviendra pour ses saints. Sa seconde venue, Jésus reviendra avec ses saints. L'enlèvement, Jésus ne descendra pas sur la terre, il va rester sur les nuées. Mais sa seconde venue, Jésus descendra au mont des Oliviers, qui est un prélude de son règne millénaire de 1000 ans sur terre. L'enlèvement de Jésus apportera une bénédiction à ses saints, une délivrance. Mais à sa seconde venue, Jésus apportera le jugement à ceux qui l'ont rejeté. La seconde venue aura lieu 7 ans après l'enlèvement. Donc, Paul explique l'enlèvement prochain, qui croyait que c'était pour son temps. Nous sommes 2000 ans plus tard, 2000 ans plus proches. C'est des paroles de réconfort pour tous les croyants. Dans 2 semaines, Paul mentionne le jour du Seigneur, qui est le retour du Seigneur pour le jugement, et notre besoin d'être prêt, d'être alerte et prêt. Dieu a un plan plus grand pour notre vie que de choisir votre maison de retraite où vous allez être après votre décès. Quelques versets pour vous rassurer de cet enlèvement. D'abord, ceux qui sont justifiés en Christ, c'est la sanctification positionnelle, moi devant Dieu aujourd'hui, à cause de Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, il a écrit à un des fidèles de l'Église, Apocalypse, « Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, tribulation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que nous sommes hors condamnation en Christ, nous ne serons pas là pour le pire temps de jugement, l'Apocalypse. » Ensuite, d'autres versets. Éphésiens 5. Christ et son Église, nous, les croyants en Christ. D'abord, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quel amour! Afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifié par le baptême d'eau, ça je vais l'expliquer. Ici, quand on parle purifié par le baptême d'eau, on ne parle pas de baptême dans l'eau physique, mais un baptême spirituel. Émergé et nettoyé par la parole de Dieu. Donc le baptême d'être immersé dans la parole de Dieu et nettoyé par la parole de Dieu. Christ et son Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est temps qu'on se prépare, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour toutes ces vérités. Merci pour le cœur de berger de Paul, mais Seigneur, merci pour notre Sauveur, Jésus, notre Seigneur, qui nous connaît tellement pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'a jamais fait le pas de foi pour t'accepter comme Sauveur et Seigneur personnel de leur vie. D'accepter les faits que tu es mort pour leur péché, que tu veux leur offrir la vie éternelle en ta présence. Je prie que par la puissance de la conviction du Saint-Esprit qui peut venir sur eux, de les convaincre de leur plus grand besoin, d'être corrects spirituellement devant Dieu. Et Dieu va prendre la vie, il va faire une nouvelle création, qu'on puisse vivre davantage pour le glorifier puis l'honorer. Donc, l'importance de la sanctification, c'est pour le témoignage, pour ceux dans l'Église, ceux en dehors de l'Église, mais c'est une préparation pour l'enlèvement aussi. Merci Seigneur pour toutes ces vérités. Nous te louons, nous te prions, au nom précieux de ton Fils, Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'Église Soreville Baptist Church, 819-889-2819, mon courriel, MIHOULE, @ ou A commercial, netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière ou juste pour jaser, questions, commentaires, critiques, j'aimerais ça vous parler, qu'on se parle ensemble, qu'on prenne un temps de prière l'un pour l'autre. En attendant que je veux vous remercier de votre fidélité d'écoute de ces messages, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, approchez-vous du Seigneur le plus possible, soyez un témoin, soyez prêts, et à la prochaine.